Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va parcourir ensemble le subreddit Let's Not Meet. Peut-être que vous le connaissez déjà, c'est un subreddit qui est assez populaire, il existe en anglais mais également en français. En général, c'est des vidéos qui sont tournées sur base de posts Reddit sur ce sub et illustrées, mais j'ai envie de faire un truc un peu plus chill, un peu plus détente, donc on va lire. N'hésitez pas à réagir en commentaire et surtout, si vous avez des histoires du même genre à me raconter, n'hésitez pas à me raconter en commentaire. Et si j'ai assez de personnes qui me racontent des choses qui ont pu leur arriver en commentaire, ben, je pourrais en faire un épisode YouTube sur base vraiment pas de ce subreddit, mais des commentaires et de ce qui vous est arrivé. Donc voilà, si vous voulez me raconter votre histoire et voir votre histoire racontée, n'hésitez pas. Avant de commencer, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, un petit like pour booster ma vidéo, vous abonner, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson, on va pas la faire trop longue. 1 minute d'intro, c'est suffisant, on commence. Alors, le premier post, il apparaît en anglais, alors que c'est le subreddit français, donc on va juste le traduire et on va voir. Donc ça parle apparemment de harcèlement. Je m'appelle Hayes, je suis un adolescent et ça s'est passé il y a quelques semaines, mais je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Je faisais du vélo sur le campus de l'UP Oval, Université des Philippines. Je me suis arrêtée au 7-Eleven du campus, dans un endroit quoi, tranquillement sur mon téléphone pour me reposer avant de rentrer. J'étais seule, il était environ 18 heures et il n'y avait pas grand monde. Mais j'ai remarqué un homme d'âge mûr, peut-être entre 25 et 35 ans. Je n'y ai pas prêté attention, mais je l'ai vu me regarder. Au moment où j'allais partir, il s'est levé et est allé à sa voiture, une Honda City argentée. J'avais les vitres teintées, mais je voyais bien qu'il me fixait. Déjà là, ça commence mal, c'est flippant ce genre d'ambiance, pourquoi? En passant devant sa voiture côté passager, il a baissé sa vitre et m'a interpellée. Kuya, tu sais quel bâtiment est celui de l'administration? Kuya, est-ce que c'est son prénom? Non, pas du tout, il s'appelle Hayes. Je ne suis pas dans cette université, alors j'ai répondu que non. Il a essayé d'engager la conversation, me demandant quelle était la marque de mon vélo, depuis combien de temps j'en faisais, d'où je venais. J'ai répondu honnêtement, sauf lorsqu'il m'a demandé mon nom et d'où je venais. Je me suis excusée en disant que mes amis m'attendaient, mais avant que je parte, il a dit: Pourquoi ne pas t'asseoir ici d'abord? Il fait chaud et tu as l'air d'avoir besoin de la climatisation. Horrible. Évidemment, quand il y a des gens vraiment mal intentionnés comme ça, enfin, parfois c'est un feeling, parfois on le sent pas, mais malheureusement, il faut toujours se méfier, donc toujours ne jamais donner en fait de vraies infos sur soi. Ça, c'est clair et net. Donc il a bien réagi. Enfin, je pense que c'est un garçon. Je ne sais pas. Et aussi dire, même si c'est pas vrai, que des gens nous attendent, toujours les bons moves. Donc voilà. Donc il a proposé de s'asseoir dans la voiture pour la clim, ça pue l'enlèvement, cette histoire. J'ai insisté et en partant, il m'a suivi. J'ai fait quelques tours de plus et j'ai remarqué une Honda grise argentée qui me suivait. À un feu rouge, j'ai regardé derrière moi et il était là. J'ai encore fait quelques tours et je me suis arrêtée près d'un groupe de cyclistes de mon âge. J'ai dit à l'un d'eux que j'étais suivie. Ils ont joué le jeu et je suis repartie avec eux, prévoyant de les séparer. Mais il était toujours là, en avis de le semer. La traduction a dû un peu faire un truc bizarre. La même Honda City. Je suis restée avec eux et nous sommes partis dans la direction opposée à celle de chez moi, en passant par l'avenue Majingawa. J'ai emprunté quelques rues résidentielles et je me suis arrêtée chez une camarade de classe pendant une bonne demi-heure. Il m'a suivi autour du circuit, mais quoi? Même en repartant avec le groupe de cyclistes, nous pouvions encore le voir nous suivre. Étais-je harcelée? Je ne sais pas, mais ça me met toujours mal à l'aise. C'est la première fois que je vis une telle chose, et à chaque fois que je vois une Honda City argentée, ça me rappelle ce type. Merci à ceux qui ont joué le jeu et m'ont permis de les accompagner. Sans eux, je ne sais pas ce qu'il se serait passé. C'est affreux. Ces histoires, enfin, vraiment des prédateurs, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Des gens qui choisissent une cible et qui la suivent, qui la suivent, qui la suivent. Et là, c'était long. C'était super long. Malgré qu'il se soit arrêté près d'un groupe, qu'il ait trouvé des gens desquels se réfugier, mais ça, il a rien lâché, quoi. Il n'y a pas de commentaires. C'est parce que c'est récent. J'allais dire, j'aime bien quand il y a un débat. Il n'y a pas de débat à avoir, mais quand il y a une suite aussi de conversations dans les commentaires. Mais voilà, pour le premier post, ça annonce la couleur. C'est beaucoup de malaise, de situations dangereuses, de gens mal intentionnés. D'où le nom, Let's Not Meet. Alors ici, on est sur un sacré pavé, les 2 fois où mon instinct m'a peut-être sauvé la vie. C'est étrange de participer à un thread que j'ai souvent consulté pour me divertir, tout en me disant qu'il ne m'était jamais arrivé d'événements aussi terrifiants que les histoires racontées. Mais en fait, si. Notre cerveau les normalise simplement au point d'oublier que certains épisodes auraient pu nous coûter bien plus cher si nous avions été moins attentifs. J'aimerais donc raconter ici 2 histoires qui me sont arrivées. Ce sont les 2 seules fois de ma vie, et je précise que je suis une femme, donc des mauvais pressentiments, j'en ai déjà eu beaucoup, où j'ai ressenti une intuition si forte que je pense sincèrement m'être sauvée grâce à elle. Franchement, l'intuition, ça fait beaucoup, je suis d'accord.
La première histoire remonte à quelques années. J'avais 19 ans et je vivais à Toulouse pour mes études. Je travaillais dans un fast-food en périphérie de la ville tous les week-ends. Je m'y rendais en trottinette électrique puis en bus. C'était un trajet long et assez épuisant. D'autant qu'à cette époque, ma vie était très déprimante pour moi. Je vivais dans un quartier peu sécurisé pour les femmes. Je recevais énormément de remarques sur mon physique et j'étais constamment en état d'hypervigilance. Affreux, affreux, affreux. Ce jour-là, je monte dans le bus avec ma trottinette comme à chaque fois. Je m'installe à l'avant sur un siège dos à la route. Je me permets de préciser la configuration du bus car elle est importante pour la suite. En face de moi se trouvait un siège individuel, orienté dans le sens de la route. Derrière ce siège, un autre siège individuel, également dans le sens de la route, mais légèrement surélevé. À ma gauche, de l'autre côté de l'allée, se trouvait un autre siège individuel, dos à la route comme le mien. Waouh! J'avoue qu'en lisant en même temps, je suis concentrée sur ce que je lis, donc j'ai du mal à cartographier, mais si vous avez bien l'image en tête, c'est tant mieux. Sinon, revenez en arrière et réécoutez ce passage. La suite. Je pose soigneusement ma trottinette au sol. Au fil des arrêts, deux jeunes hommes montent dans le bus en rigolant, mais s'arrêtent net de parler dès qu'ils entrent. L'un d'eux s'assoit sur le siège surélevé en face de moi, l'autre prend celui à ma gauche. Donc déjà, le côté, genre, être entouré, enfin, que ce soit là ou là, t'as l'impression déjà d'être pris, ouais, dans un piège. Donc, mon hypervigilance me dit immédiatement que c'est étrange. Deux amis qui montent ensemble et s'installent aussi loin de l'autre alors que le bus est rempli de places libres. Ce bus n'était jamais vraiment plein puisque mon fast-food se situe dans une zone industrielle peu fréquentée. C'est exactement ce que je me suis dit, c'est un bad move. En plus, tu montes avec tes amis et pourquoi vous ne mettez pas côte à côte? À moins que le bus soit plein, effectivement. Je décide malgré tout de ne pas m'attarder là-dessus et continue d'écouter ma musique en me disant que je me fais sûrement des idées. Quelques arrêts plus tard, un homme monte dans le bus et s'assoit juste en face de moi, le bus s'étant un peu rempli entre-temps. Le trajet continue. Je remarque que les deux amis ne s'adressent toujours pas la parole. Ça aussi c'est bizarre. Pire encore, ils s'échangent des regards en coin, tandis que celui qui est assis sur le siège surélevé commence à taper ma trottinette avec son pied. Ah, ça commence. Ça, c'est une prise de contact pour intimider aussi un petit peu déjà la configuration, le silence, enfin la vibe qui est pas habituelle pour deux amis qui montent dans un bus. Puis premier contact en tapant sur sa trottinette, en l'embêtant, voir si elle va dire quelque chose, j'imagine. Mais bon, je commence à m'inquiéter, j'essaye de rationaliser. Je me dis que je dois être paranoïaque, que tous les hommes ne sont pas une menace, que mon esprit me joue des tours. Pourtant, l'homme continue de donner des coups dans ma trottinette et me lance des regards inquiétants lorsque je le fixe, comme pour lui faire comprendre que son comportement me dérange. Il ne s'arrête pas. Au contraire, il sourit à son ami, toujours sans lui parler. Ma tension monte réellement. Mon arrêt approche. Comme je l'ai dit plus tôt, ce fast-food était situé dans une zone industrielle où très peu de monde descendait. Je commence à me dire, si ces hommes descendent au même arrêt que moi, je suis fichu. Je me mets à trembler en imaginant le pire. Au départ, j'avais surtout peur pour ma trottinette, dans laquelle j'avais investi toutes mes maigres économies pour pouvoir me déplacer, sans même penser à ce qu'il pourrait me faire à moi. J'avoue, le focus là sur la trottinette, pense à toi d'abord. La peur finit par me pousser à parler à l'homme assis en face de moi. Je me penche vers lui pour lui faire comprendre que j'ai quelque chose à dire. Il retire ses écouteurs et je lui chuchote. Vous voyez les deux hommes, ils sont montés ensemble, mais ils me fixent depuis tout à l'heure. Celui derrière vous n'arrête pas de toucher ma trottinette. J'ai peur qu'ils me suivent. Est-ce que vous pourriez descendre avec moi au prochain arrêt, s'il vous plaît? Il hoche simplement la tête pour me dire oui. Ma pression redescend. J'ai beau me dire que je suis peut-être folle, je n'avais jamais interpellé un inconnu de toute ma vie pour un simple pressentiment, mais celui-ci me paraissait nécessaire. L'arrêt approche, j'appuie sur le bouton. Les deux hommes se regardent, puis hochent la tête. Pourquoi ils hochent la tête? Je panique, le bus s'arrête. Les deux hommes se lèvent en même temps que nous. Oh! L'homme qui a accepté de m'aider prend spontanément ma trottinette pour la descendre à ma place. Les deux autres se regardent de nouveau. Ils avaient clairement l'air surpris. Leur regard semblait dire c'est qui lui? Puis ils se rassoient. Nous descendons du bus. Là, c'est clair et net. Pour moi, il n'y a pas d'équivoque. C'est des gens mal intentionnés. Ils avaient peut-être prévu le coup. Est-ce qu'ils l'avaient repéré avant? Est-ce qu'ils se sont dit on voit une jeune meuf seule? Est-ce qu'ils s'en sont pas à leur première victime ou tentative de victime? Parce qu'il y a vraiment une mécanique qui se met en place dès qu'ils rentrent dans le bus sans même qu'ils aient besoin de communiquer. Et pourtant, vous voyez, quand elle veut descendre, ils se regardent, ils hochent la tête et. Enfin, horrible, horrible, horrible. Dès que celui-ci repart, donc l'homme, j'imagine, qui l'a aidé, je fonds en larmes en remerciant. Ah non, le bus. Dès que le bus repart, je fonds en larmes en remerciant cet homme de m'avoir aidé, très probablement sauvé la vie. Il a été d'une bienveillance incroyable. Il m'a proposé de prendre mon numéro afin de s'assurer que je rentrerais bien en sécurité, mais n'a absolument pas insisté lorsque je lui ai expliqué que malgré tout je ne me sentais pas capable de donner mon numéro à un inconnu. Je voulais simplement reprendre ma journée. Je ne saurais jamais ce que ces deux hommes avaient réellement en tête. Peut-être rien, peut-être tout, mais je sais que je n'ai jamais ressenti un tel instant de danger auparavant. J'en bégaye parce que j'ai envie de rebondir tout de suite, mais non. C'est clair qu'ils étaient mal intentionnés. Qui, de bien intentionné, agit comme ça, s'il vous plaît? Déjà, l'atmosphère qu'ils mettent en place, le fait qu'ils se mettent autour d'elle comme pour la coincer, le fait qu'ils chutent dans sa trottinette, c'est pas bienveillant, ça pourrait être juste embêter, harceler. Je dis juste entre gros guillemets, je veux dire par rapport aux intentions qu'on peut leur prêter là.
Mais c'est pas anodin du tout. Et là, le fait de se regarder, hocher la tête, se lever, voir qu'en fait elle descend pas seule, se rasseoir, c'est parlant. Évidemment qu'ils avaient quelque chose en tête, il n'y a pas de doute. Donc voilà, heureusement, on peut aussi compter sur des gens qu'on ne connaît pas parfois pour nous sauver la mise. Et la deuxième histoire, qui est beaucoup plus récente. Aujourd'hui, je suis dans la vingtaine et je vis avec mon petit ami dans une autre grande ville française. Nous habitons dans une maison de ville, mais le quartier n'est pas particulièrement rassurant. Mon voisin me fait régulièrement du catcalling. Oh, lorsque je passe devant chez lui. Son voisin en plus. Déjà, quand c'est un inconnu dans la rue, ça va être affreux, mais là, c'est ton voisin, c'est permanent, genre. Ah, ok, bon. Je pense avoir reçu des commentaires sur absolument toutes les parties de mon corps alors qu'il ne connaît même pas mon prénom. Ah, je ne m'y sens pas spécialement en sécurité, mais la maison est belle, le loyer est abordable et après tout, je ne vis pas seule. Ce jour-là, je sors retirer de la monnaie à un distributeur situé sur l'avenue principale, juste en face de ma rue. Pour y aller, je dois traverser la rue devant chez moi, emporter une petite rue en face. Entre les deux se trouve un grand espace vide car un pont passe au-dessus. Depuis notre maison, nous avons donc une excellente visibilité sur toute cette zone. Je retire mon argent puis fais le chemin du retour. En entrant dans la rue en face de chez moi, je croise 5 adolescents qui occupent toute la largeur de la chaussée et du trottoir. Je sais déjà qu'en passant à leur hauteur, j'aurai droit à une remarque du même genre que celle de mon voisin. Effectivement, ils se mettent à aboyer en me croisant. Ah, pourquoi? Vraiment lourd. J'augmente le volume de mes écouteurs, je n'en peux plus de ces remarques incessantes, et je continue mon chemin. Je sors de la petite rue, traverse l'espace sous le pont, puis la route qui mène à ma maison. J'ouvre ma porte d'entrée. Au moment de la refermer, je me retourne et je vois un homme, juste en face, de l'autre côté de la rue. Il semble s'être arrêté précisément au moment où je me suis retournée. Il tient un téléphone contre son oreille mais ne parle pas. Il me fixe, il ne bouge plus. Mon cœur s'arrête, non, s'accélère. J'en bégaye, ça me met des frissons. Je sais pas si ça se sent dans l'intonation que je prends, mais je suis à fond dans l'histoire. Bref, mon cœur s'accélère immédiatement. Je ne l'avais pas vu quelques secondes plus tôt. Or, comme je l'ai expliqué, l'espace sous le pont offre une vue très dégagée. Je regarde toujours à droite et à gauche avant de traverser. S'il avait marché normalement, je l'aurais forcément vu. Je ne l'ai pas vu. Cela signifie qu'il a nécessairement accéléré à un moment donné, car il existe très peu d'endroits d'où l'on peut rejoindre cet espace aussi rapidement à pied. Avec le temps, j'ai appris que les hommes les plus silencieux étaient souvent ceux qui m'inquiétaient le plus. Mon voisin hurle ce qu'il pense de moi. Il me dérange bien plus qu'il ne me fait peur, parce que tout le monde l'entend. Cet homme, lui, personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu. Nous nous fixons pendant 2 ou 3 secondes avant que je ne claque la porte. Je cours immédiatement jusqu'à la fenêtre de ma chambre qui donne sur la rue. L'homme a déjà disparu. En moins de 10 secondes, il a donc accéléré une seconde fois et quitté complètement mon champ de vision, alors qu'il était resté immobile devant la maison quelques instants auparavant. Aujourd'hui, je suis persuadée qu'il a essayé de rentrer chez moi en profitant du moment où j'ouvrais ma porte. C'est la deuxième fois de ma vie où je ressentis ce même pressentiment, cette conviction profonde que quelque chose de très grave aurait pu arriver. J'espère sincèrement que ce sera la dernière. Merci beaucoup de m'avoir lu. J'ai essayé d'écrire ce récit le plus clairement possible pour qu'il soit agréable à lire, mais sachez qu'aucun élément n'a été ajouté ni renoncé. Horrible! Horrible! Cette histoire est affreuse aussi, et c'est vrai, il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui profitent que quelqu'un rentre chez soi pour à ce moment-là venir rentrer, et comme elle dit, si elle l'a pas vu avant, elle a eu en fait un instinct qui lui a dit de se retourner, et ça, l'homme ne s'attendait pas à ça, et il s'est figé. En plus, il était au téléphone. Pourquoi faire? Genre, est-ce qu'ils étaient plusieurs? Est-ce que... Creepy. Creepy de fou, de fou, de fou. Et alors là, on a des réactions. Tu as tellement été forte, je te soutiens, parce que ça ne doit vraiment pas être facile au quotidien, toutes ces remarques, et je n'ai qu'une chose à dire, suis toujours ton instinct, je pense qu'il t'a véritablement sauvé la vie dans les deux cas. Donc voilà. Et là, je ne sais pas, ce n'est pas en français. Est-ce qu'on peut traduire? Est-ce une histoire vraie? Oui, toutes les deux malheureusement, oui. Aussi le principe de ce subreddit, c'est que les gens qui vivent des histoires sont censés raconter leurs histoires vraies qui leur sont vraiment arrivées. Je pense que parfois on peut avoir des choses romancées, des choses peut-être un peu inventées, mais on part vraiment du principe que les gens qui viennent se confier leurs histoires, leurs mésaventures, les ont vraiment vécues. Alors ici, on a la Dame en blanc. C'est une légende, la Dame en blanc, donc on va voir ce que ça dit. C'est très court en tout cas. Alors, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé ce soir, là, mais je suis sûre d'avoir vu une entité. Un soir où j'étais chez une amie pour une soirée pyjama, nous avons eu la merveilleuse idée d'aller dans la petite forêt non loin de là. Nous étions 4 et nous avons toutes vu la même chose, une silhouette blanche qui se rapprochait de nous. Déjà, quelle idée! Quelle idée! Les filles, parce que je pense que c'est des filles, de se donner des frissons et d'aller dans la forêt en mode... Déjà, on peut tomber sur des gens, certes, mal intentionnés, mais c'est même pas la question, mais je veux dire le frisson du jeu de la Dame Blanche. Alors moi, j'y crois pas, mais je ne tenterai pas le truc, malgré tout. Donc, c'est dire que peut-être au fond, j'ai un frisson qui me fait me dire ne fais pas ça. Mais bon, bref.
Une silhouette blanche se rapprochait de nous. Mais au début, on se dit que c'est sûrement notre imagination. Alors on continue d'avancer jusqu'à ce qu'on entende un bruit. Mais pas un bruit normal, un bruit sourd et aigu, comme un cri de peur. Alors on se regarde toutes, et une de nous dit: c'est une de vous qui a crié? On répond toutes que non, et c'est à ce moment précis qu'on revoit notre silhouette blanche, cette silhouette blanche. On comprend donc que cette silhouette, eh bien, c'est la Dame Blanche. Immédiatement, on court très vite vers la maison. Une de nous se retourne pour voir si elle nous suit, et hélas, oui. Enfin arrivés à la maison, deux de nous racontent ce qu'on vient de voir aux parents et ferment tous les volets, portes et fenêtres, pendant que les deux autres rangent les vélos. Évidemment, les parents ne nous croient pas, mais on est persuadé que c'est la Dame Blanche. J'avais 8 ans quand cela s'est passé, aujourd'hui j'en ai 13, et je suis toujours persuadée que ce qu'on a vu est bien la Dame Blanche. Ça aussi, je me dis, ça se sent en lisant l'histoire que c'est écrit par une jeune personne, par une enfant, qui a vraiment été marquée par cet épisode, qu'il soit arrivé ou non. J'avoue, je suis limitative, parce que quand on a dans un effet de groupe, une cohésion de groupe, et qu'on veut, parce que je pense qu'en allant en forêt, justement, elles cherchent à se donner un frisson surnaturel, et qu'elles ont peut-être voulu invoquer la Dame Blanche, je ne sais pas du tout. Alors maintenant, est-ce qu'elles ont fait un frisson collectif, une petite hallucination collective, et voilà. Ou est-ce que vraiment, peut-être, il y avait quelqu'un, en fait, qui était habillé en blanc, sans dire que c'est la Dame Blanche qui traînait dans les bois? Est-ce que quelqu'un les a, juste un humain, je veux dire mal intentionné, les a pris en chasse et il se fait qu'il était habillé en blanc? Peut-être. Après, elles ont vraiment l'air de dire que c'était une dame. Et puis il y a cette légende de la Dame Blanche qui est évidemment super connue, et voilà. Et donc il y a quelqu'un qui dit: ce n'était pas forcément la Dame Blanche, car selon les mythes, elle apparaît au fond, au bord des routes pour prévenir le danger, à part si vous l'aviez invoquée. Pour le cri, c'était peut-être un oiseau, et pour la silhouette, une hallucination collective, voilà. Car à 8 ans, l'être humain a beaucoup d'imagination. Ça a pu donner une forme humaine, avec la peur comme carburant. Puis quelqu'un qui dit beautiful, I think is beautiful. Bon. Mais oui, c'est ça en fait. Franchement, le pouvoir de la suggestion quand on est en groupe et qu'on se donne un frisson, qui n'a jamais vécu ça, je vous le demande, qui n'a jamais vécu ça. Et en même temps, peut-être qu'il y avait vraiment quelqu'un de bizarre, et comme je dis, de mal intentionné, mais quelqu'un d'humain, pas une Dame Blanche. Voilà. Faut aussi, faut pas toujours se dire que les enfants sont débordants d'imagination et mettent toujours leurs paroles en doute. Je pense que voilà, il faut remettre les choses dans le contexte, mais faut aussi croire les enfants. Parfois, ils racontent des choses sous une forme, et c'est pas cette forme-là exactement, mais parfois il y a vraiment quelque chose derrière. Comme là, ça pourrait ne pas être Dame Blanche, mais être quelqu'un de mal intentionné qui les a pourchassés. Peut-être, ou bien alors purement le frisson collectif, mais en tout cas, voilà, on ferme pas la porte. Peut-être que c'était ça aussi. Alors, je ne sais pas si c'était vrai, mais je préfère pas savoir. Déjà, le titre, il annonce la couleur. C'est une histoire courte. Je m'appelle Noah, un faux nom que je me suis donné. J'ai 15 ans. Décidément, il y a de jeunes personnes sur ce forum. Hier soir, vers 2-3 heures du matin, je jouais à Roblox. Ah ouais, c'est un jeu très connu, ça. J'ai déjà essayé une fois. J'avoue, c'est pas trop mon délire. C'est plus pour les gens une génération en dessous de moi. Mais peut-être que j'ai pas bien testé les bons jeux, les... Enfin, voilà. Déjà, je me suis familiarisée avec ça. Je sais qu'il y a plein de possibilités. Mais bref, il jouait à Roblox. Et je jouais à Heroes Battleground, un jeu de combat. Tout était normal, j'étais en plein farm pour un personnage jusqu'à ce que je décide de regarder le chat global du jeu et que je vois quelqu'un dire: aidez-moi, il y a quelqu'un qui toque à ma porte. Quelle horreur! Ça aussi, les creepypasta en ligne, les gens, les choses bizarres comme ça, enfin bref. Au début, je croyais que c'était juste un gars qui disait de la merde, mais il a continué à envoyer des messages. Il continue de frapper. Puis quelques secondes après, je le vois, il a un couteau. Là, j'ai direct arrêté de jouer, je lui ai répondu: cache-toi et appelle la police discrètement. Il m'a répondu juste après: je peux pas, j'ai juste une tablette sans carte SIM. Je lui ai demandé si un de ses parents était dans la maison, aussi, mais il m'a dit que son père travaillait de nuit et que sa mère était décédée. J'ai essayé de le rassurer en répondant, mais il ne répondait pas. J'ai attendu 15 minutes qu'il réponde, mais plus aucun message. Je savais pas quoi penser de ça. Depuis, j'arrête pas de me demander si c'était une blague ou si j'ai vraiment vu les derniers messages de quelqu'un en détresse. J'espère juste que je connaîtrai jamais la vraie réponse. Ah, c'est terrifiant! Là, c'est un autre registre, en fait. On n'est pas sur une histoire où c'est quelqu'un qui a vécu une menace directe, mais c'est quelqu'un qui a assisté, je veux dire de manière écrite, bizarre de dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire, à quelqu'un qui était en danger. Peut-être, peut-être pas, parce qu'évidemment, les trolls sur Internet sont nombreux, les mauvaises blagues sont nombreuses aussi. Et puis, dans quelle mesure, si on s'interroge vraiment sur la situation et le fait que ce soit possiblement réel ou pas, dans quelle mesure, quand on voit quelqu'un avec un couteau, on a le temps d'écrire: je le vois, il a un couteau? Ou bien alors il n'était pas dans la même pièce. Enfin, si la personne s'est dirigée vers l'enfant, vraisemblablement avec un couteau, ou je sais pas. En fait, il a pas dit qu'il est entré. Peut-être il était à la porte, à la fenêtre, et qu'il voyait qu'il avait un couteau. Affreux. Bah, j'espère vraiment que c'était une mauvaise blague, mais en tout cas, c'est trop nul. Faites pas ça, faites pas des mauvaises blagues comme ça, c'est vraiment.
Ça n'a aucune valeur, c'est vraiment pas cool. Alors, ajoute-le en ami si tu te rappelles de son nom. Je pense que c'est un troll, donc s'il t'accepte, demande-lui. J'avoue, ça c'est un bon conseil. On va mettre un petit plus carrément. Un petit upvote. Tu peux appeler la police même sans carte SIM étant donné que c'est un numéro d'urgence, donc c'est très probablement un troll. Je sais pas si tu peux appeler mais depuis une tablette, mais oui, c'est très probablement un troll. Je pense, attends, on sait pas forcément si le mec en face est français. S'il parle français, il est peut-être belge ou même suisse ou même bien du Québec. Puis si tu vois un flash info passer, tu sauras si c'est vrai ou pas. Voilà, mais bon, on se dit que c'est sûrement un troll, je pense, hein. Allez, encore une. L'homme capuché. Ça s'est vraiment passé quand j'étais en sixième, donc j'étais assez petit. Alors j'imagine que c'est des Français qui écrivent majoritairement sur ce forum. Pour nous, les Belges, la sixième, c'est la dernière année secondaire, juste avant de rentrer en supérieur, en haute école, en université. Et je crois que pour les Français, c'est l'inverse. Donc c'est quelqu'un qui entre en école secondaire, je suppose. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi je pars du principe aussi que c'est quelqu'un de français, mais j'ai l'impression que enfin, la France est plus grande, donc il y a plus de chances que ce soit quelqu'un de français. Voilà. Bref, petite précision. Ça s'est passé quand j'étais environ en sixième, donc j'étais assez petit. J'avais l'habitude de rentrer du collège chez moi, oui, tout seul en faisant attention. J'empruntais toujours le même chemin et j'avais environ à chaque fois 30 minutes de route. Cette fois-ci, pour changer, je décidais d'emprunter un copain, d'accompagner. J'ai mes lunettes, mais j'ai du mal. J'ai décidé d'accompagner un copain jusqu'à chez lui et ça me faisait dévier seulement un petit peu de mon trajet habituel, genre 5 minutes. Je finis de l'accompagner et je passe près d'un musée où il y avait un petit pont d'1 mètre de long sur lequel un homme avec un pull à capuche relevé se tenait debout. Déjà là, ça pue. Ça pourrait être rien, mais on sait que si ça commence comme ça dans ce genre d'histoire et que c'est raconté, c'est que ça pue. Donc, il était dos à moi, et le fait qu'il ait une capuche par un temps ensoleillé et chaud, environ 25 degrés, me questionnait et je l'ai un peu regardé. Oui, c'est très louche. Brusquement, il se retourne vers moi. Bon, il a voulu parler au passé simple, mais on va parler au présent. Brusquement, il se retourne vers moi et me fixe avec de grands yeux écarquillés, et ça m'a un peu fait flipper au début, mais sans plus. Je continue alors mon chemin jusqu'à chez moi, il ne me restait plus que 15 minutes. Je remarque qu'il se met à marcher tête baissée dans la même direction que moi, mais à la rue parallèle à la mienne. J'étais sur le trottoir de gauche et lui de droite, il y avait 5 mètres qui séparaient les deux. Je continue, et je vois que maintenant, il marche d'un pas décidé tout en me fixant. Ça me fait stresser. Je marche de plus en plus vite. Je cours même, mais difficilement avec mon sac de 12 tonnes sur le dos. Je prends peur, j'appelle en même temps mon père. Il ne reste que quelques minutes avant que j'arrive chez moi. Je préviens mon père, mais il est au travail, donc il ne peut rien faire. Il ne reste que 2 rues à tourner pour rentrer chez moi. Je sprint, je ne regarde même plus derrière moi. Donc je ne sais pas s'il m'a suivi. J'arrive à la maison, j'habite au deuxième étage d'un appartement, je regarde par la fenêtre de ma chambre et je ne le vois pas. Cependant, 1 minute après, j'aperçois un homme et une femme arriver dans la précipitation, comme s'ils cherchaient quelque chose, mais je ne sais pas s'ils étaient liés avec le premier homme. Depuis, je n'ai jamais revu cet homme de ma vie. Je ne me souviens plus très bien de son visage, mais ça m'avait fait carrément flipper ce jour-là. Flippant! Clairement mal intentionné, clairement il était suivi, et clairement, ouais, si la personne disparaît en deux après, alors qu'il a couru pour la semer, c'est quand même assez parlant aussi. Ne rentrez pas chez vous quand vous vous faites poursuivre comme ça, parce que la personne, elle peut savoir où vous habitez, alors peut-être elle le sait déjà, mais peut-être pas. Et en même temps, s'il y a rien autour dans lequel il peut se réfugier, ben, c'était peut-être le meilleur move au final. Donc voilà. Même si le meilleur move, si possible, c'est évidemment de courir dans un endroit public et de chercher de l'aide auprès d'autres personnes. Bah écoutez, on va se laisser ici pour ce premier épisode. C'est enfin un épisode d'une vingtaine de minutes. N'hésitez pas, je le répète, à me raconter vos mésaventures en commentaire si elles vous sont arrivées. Et s'il ne vous est rien arrivé, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Dans tous les cas, nous on s'arrête là et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!